Réussir ses objectifs, c'est devenir une nouvelle personne. Il n'y a rien de plus que ça qui bloque les gens en fait dans l'atteinte de leur objectif. Peu importe mon objectif, ce qui me retient, c'est qu'actuellement je suis une personne A. Pour atteindre cet objectif, pour valider que je peux atteindre cet objectif, je dois me transformer et devenir une personne B. C'est-à-dire que si je veux avoir un corps dont je suis fier, si je veux être musclé par exemple, je veux que les gens me regardent sur la plage, même si ça peut paraître superficiel, ou en tout cas je veux être fier de moi quand je me regarde dans le miroir chaque jour, je me dis ok, je suis content, je me trouve séduisant, je me trouve bien, qu'est-ce qu'il faut? C'est devenir la personne en capacité d'aller à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine et devenir la personne en capacité de manger sainement. Si je veux devenir quelqu'un qui gagne sa vie sur le net, c'est-à-dire qui monte un business en ligne et qui gagne sa vie avec la liberté géographique, qu'est-ce qui va faire la différence? Il va falloir que je passe de la personne A que je suis actuellement à la personne B qui est dans la capacité d'apporter des nouvelles idées sur la table dans sa thématique, de créer du contenu gratuit régulièrement et aussi d'être capable de vendre, c'est-à-dire de créer du contenu payant et que ce contenu payant soit acheté par l'audience qui me suit. Si je veux être en couple avec quelqu'un qui m'inspire vraiment, avec quelqu'un à qui je me sens vraiment connecté, quelqu'un pas par défaut mais quelqu'un que j'ai vraiment choisi, ce qu'il faut c'est que je devienne la personne qui va augmenter ses capacités sociales, qui est à l'aise socialement, qui est capable d'aborder de nouvelles personnes, qui est capable de séduire de nouvelles personnes qu'il ne connaît pas à la base. C'est très important de comprendre que c'est simplement ça, simplement cette transformation entre je suis la personne A, pour atteindre mon objectif, je dois devenir la personne B et cette personne B va être en capacité d'atteindre son objectif. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous montrer deux choses. La première chose, c'est de vous prouver que c'est possible de se transformer. Parce qu'on entend souvent des choses du style oui, le développement personnel, changer, devenir une nouvelle personne, tout ça c'est du pipeau, c'est impossible. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, preuve à l'appui, comment étape par étape vous devez faire si vous voulez passer d'une personne A qui ne peut pas atteindre son objectif à une personne B qui va devenir une nouvelle personne en fait en capacité d'atteindre son objectif. Et la deuxième chose dont je vous parlerai dans cette vidéo, la deuxième chose que je vous montrerai dans cette vidéo, c'est comment briser le plus grand obstacle que vous allez retrouver justement dans cette liste d'étapes pour devenir une nouvelle personne. Cette vidéo elle a un potentiel de transformation pour vous, donc regardez-la à un moment où vous êtes tranquille, à un moment où vous avez le temps, à un moment où vous allez pouvoir vraiment vous concentrer. Pour devenir une nouvelle personne, j'en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est tellement important que je veux revenir sur cette liste d'étapes. On va passer, chaque individu en fait va passer par une liste de 6 étapes précises. Il n'y a absolument aucune magie là-dedans, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de, de cosmologique ou je ne sais quel adjectif, c'est juste des étapes par lesquelles on va passer et qui vont faire switcher notre cerveau entre je suis l'ancienne personne, je deviens une nouvelle personne. La première étape, c'est tout simplement d'avoir ce que j'appelle une nouvelle idée. Une nouvelle idée qui arrive, un changement dans ses croyances, un changement de une nouvelle façon de voir les choses qui d'un coup, bam, nous arrive et nous tombe dessus en fait. Par exemple, si je prends moi la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que j'étais pas du tout sûr de moi socialement c'était un enfer, j'arrivais pas à attirer de filles, j'arrivais pas à trouver une copine et j'en souffrais beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis passé par cette première étape qui a été nouvelle croyance, nouvelle idée. Truc qui arrive et qui me retourne le cerveau d'un coup et me dit ok, il y a quelque chose à creuser. Cette chose-là, ça a été de comprendre qu'il y avait des gens qui étaient dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui étaient nuls socialement, qui n'étaient pas du tout à l'aise socialement, et quand je dis nul, c'est juste qu'ils n'avaient pas l'intelligence sociale, et qui, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'étaient transformés, avaient réussi à se transformer et étaient à l'aise socialement, pouvaient attirer les filles qu'ils voulaient, pouvaient parler devant des gens, étaient vraiment devenus à l'aise socialement. Et donc, cette nouvelle idée, ça a été quoi pour moi? De me dire, ok, si ces gens-là étaient dans ma situation il y a 5 ans en arrière et qui se sont transformés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible de l'apprendre. Je peux l'apprendre. Et ça a été un switch énorme pour moi parce qu'avant, pour moi concrètement, soit on naissait bon socialement, soit on naissait mauvais socialement, pardon, et puis c'était tout. Sauf que là, je me suis dit, ok, j'ai la preuve qu'il y a des gens qui l'ont fait. Donc je peux le faire aussi. Première étape, nouvelle idée, changement dans ses croyances. La deuxième étape, c'est de prendre l'engagement. Se dire, ok, je vais m'engager maintenant à le faire. Je prends la décision
de m'engager à devenir cette personne qui va devenir sûre d'elle socialement, qui va devenir à l'aise socialement. Donc une fois que j'ai cette nouvelle idée, cette nouvelle croyance, la deuxième étape pour se transformer, c'est je m'engage. La troisième étape, ça va être de prendre de nouvelles actions. C'est-à-dire commencer à tester de nouvelles choses, aller dans une nouvelle direction. Donc par exemple, typiquement, je ne suis pas à l'aise socialement, je suis quelqu'un qui est très casanier, je suis quelqu'un qui reste chez moi tout le temps. Le vendredi, le samedi, le dimanche, voilà, je rentre chez moi, je joue aux jeux vidéo, je regarde la télé ou je suis sur les réseaux sociaux. J'adore ça, c'est confortable, c'est agréable. Et le revers de la médaille, c'est que ça m'amène toujours cette frustration de ne pas avoir vraiment ce que je veux au niveau social, de ne pas avoir le copain, la copine que je veux, de ne pas m'épanouir à ce niveau-là, et ça me fait mal. Et donc, en prenant de nouvelles actions, comme par exemple en allant dans un bar le soir, en se disant le vendredi et le samedi soir, je vais sortir, je vais aller dans un environnement social, je vais aller dans un bar, au début juste y aller, puis après essayer de parler à quelques personnes, je vais changer mes actions et je vais switcher au niveau des actions, je vais prendre juste de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions, troisième étape, vont amener à la quatrième étape qui est obtenir de nouveaux résultats. Je vais faire ça pendant 2, 3 semaines, 1 mois et je vais m'apercevoir qu'en sortant, en parlant de temps en temps à des gens, même en n'étant pas très bon, et c'est normal quand je commence, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir de nouveaux résultats. D'un coup, je vais avoir cette fille ou ce garçon qui va me donner son numéro de téléphone et je vais avoir un rendez-vous le lendemain ou 2 jours après avec cette personne. Et là, je m'aperçois que si je prends de nouvelles actions, troisième étape, j'ai des nouveaux résultats, quatrième étape. Ensuite, on arrive à la cinquième étape. La cinquième étape, ça va être de lancer l'effet cumulé par rapport à ça, c'est-à-dire d'ajouter l'élément essentiel de la transformation à ce niveau-là, parce qu'à ce niveau-là, on est dans les 4 premières étapes, on est très bien parti, mais il va falloir aller au-delà en ajoutant la régularité. C'est ce qui va faire la différence entre cette personne qui est sortie pendant 2, 3 semaines, 1 mois, qui a eu un numéro de téléphone, qui a eu un rendez-vous, ce rendez-vous a donné quelque chose ou n'a pas donné quelque chose, peu importe, la personne qui va arrêter, qui petit à petit va revenir à ses anciennes habitudes, va revenir à la personne qu'elle était avant, et donc ne va pas changer, ne va pas terminer la transformation, et la personne qui va ajouter l'élément important, l'élément essentiel qui est la régularité, et qui donc va continuer à sortir, va continuer à avoir des numéros de téléphone, va continuer à gagner de l'aisance sociale, et au final, au bout de 6 mois, d'1 an, parce qu'il a ajouté la régularité, va arriver à la 6e et dernière étape qui est le changement d'identité. Et ce changement d'identité, ce switch que fait le cerveau, personne A, ancienne personne, à la personne B, nouvelle personne, il ne se fait pas par hasard, il se fait par la preuve. Parce que le cerveau, à un moment donné, valide que ça n'a plus de sens, que je ne suis plus cette personne-là et que je suis cette nouvelle personne. Si je sors pendant 6 mois, que chaque soir je sors, que j'ai des nouveaux numéros de téléphone, que j'ai des interactions sociales, que je me sens de plus en plus à l'aise, que j'ai des rendez-vous et que je trouve une copine et puis que je reste un petit peu avec ou un copain, puis que ça va pas, puis que je change et que j'arrive à avoir une deuxième copine ou un deuxième copain, qu'est-ce qu'il va se dire le cerveau? Il n'est pas idiot le cerveau. Il va se dire ok, mais l'évidence elle est où? La preuve elle est où? Est-ce que je suis toujours cette personne qui n'est pas à l'aise? Est-ce que je suis toujours cette personne qui a peur d'aller vers les autres, qui ne se trouve pas séduisant ou séduisante? Voilà, non, parce que les faits, la preuve me montre que ce n'est pas le cas. Et donc, ce switch va s'effectuer et votre cerveau va valider « Ok, je suis cette nouvelle personne ». Donc ça, c'est les 6 étapes. Il n'y a aucune surprise. C'est toujours ces étapes-là par lesquelles vous allez devoir passer. Je vous prends un autre exemple. Moi, j'étais quelqu'un qui détestait, mais fondamentalement, je maudissais chaque matin où je devais me lever. Je maudissais chaque matin, alors non seulement c'était parce que c'était lié aussi au fait d'aller à l'école et que je détestais ça, mais je maudissais chaque matin où je me levais. Ma mère devait me secouer le matin pour me lever. Le week-end, je prenais un plaisir incroyable au fait de me lever à 10h, 11h, midi. Et à un moment donné, il y a ce switch qui s'est passé dans ma tête en me disant « Ok, si je me lève tôt le matin, je peux avoir de nouveaux résultats. » J'ai pris l'engagement de me lever tôt, je me suis lancé dans un défi. Et puis, j'ai pris de nouvelles actions, donc je me suis levé tôt et j'ai vu que j'avais de nouveaux résultats. J'ai ajouté la régularité à ça. Et maintenant, mon cerveau a switché. Maintenant, ça fait bientôt 4 ans que je me lève tous les matins à 5 heures. Est-ce que mon cerveau se dit toujours « Je suis une personne qui n'aime pas se lever tôt le matin » ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que c'est l'évidence. Il voit bien, mon cerveau, que ma nouvelle identité, que je suis une personne qui se lève tôt tous les matins et que j'apprécie de me lever tôt tous les matins. Et donc, j'ai switché. C'est possible de se transformer. C'est possible sur tous les niveaux de se transformer si on suit précisément ces étapes. Alors il y a un mais, il y a 2 types de personnes en fait. Il y a 2 points d'accroche principaux qui empêchent les gens de changer et de
réussir à faire ces 6 étapes. Le premier point d'accroche, c'est les gens qui remettent tout en cause et ne se permettent pas en fait d'avoir des nouvelles croyances. C'est les gens à qui on va dire ok, regarde, moi je réussis à gagner ma vie sur internet, j'ai un business en ligne, j'ai fait de la création de contenu, ça fonctionne. On peut prouver, on peut montrer des faits précis et la personne va être là, non c'est pas possible. Non c'est pas possible. Des gens qui vont être là, qui vont être mal à l'aise socialement, qui vont voir des gens qui étaient, même des amis à eux parfois, qui étaient mal à l'aise socialement et qui vont se dire non c'est pas possible, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens-là seront toujours bloqués, en tout cas actuellement, parce qu'ils ne se permettent pas d'avoir de nouvelles croyances. Mais ce n'est pas la majorité. Honnêtement, je le sais, j'en suis convaincu, ce n'est pas la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens et je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas dans cette catégorie-là. La plupart des gens qui regardent cette vidéo sont dans la deuxième catégorie des gens, la catégorie majoritaire, qui sont capables d'avoir cette nouvelle croyance, qui sont capables de s'engager, qui sont capables de prendre de nouvelles actions, qui sont capables d'avoir de nouveaux résultats, mais qui ont beaucoup de mal à la 5e étape qui est d'ajouter la régularité, qui ne vont pas réussir à lancer cet effet cumulé et à ajouter cette régularité. Ça vous est peut-être déjà arrivé, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous avez une nouvelle croyance, cette nouvelle croyance, vous y êtes engagé à la faire, vous avez dit ok je vais changer et vous avez commencé à prendre de nouvelles actions et vous avez sûrement vu, alors au début c'est petit, mais des nouveaux résultats, des changements. Sauf que vous avez coincé, vous n'avez pas réussi à continuer sur la durée et donc vous êtes revenu à la case départ. Et vous vous sentez bloqué, moi je l'ai été pendant des années, alors c'était inconscient parce que je n'avais pas du tout conscience de ces étapes du changement, mais c'était pareil, je n'arrivais pas à mettre en place la régularité et donc je me retrouvais sans arrêt, de nouveau catapulté, une sorte de catapulte inverse à la case départ. C'est extrêmement frustrant. C'est très frustrant. C'est désagréable au possible parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous. Mais il n'y a rien qui ne fonctionne pas avec vous. Est-ce que vous avez déjà fait ces étapes? C'est-à-dire, j'ai des nouvelles croyances, je m'engage à le faire, je prends de nouvelles actions, j'ai des nouveaux résultats et je fais ça pendant suffisamment longtemps, grand minimum 6 mois, et ça peut parfois être plus long. Cherchez juste maintenant et dites-vous honnêtement, est-ce que je l'ai vraiment fait? La réponse c'est non, je peux vous la donner, la réponse c'est non. Aujourd'hui, et pour continuer cette vidéo, vraiment cette vidéo, j'ai envie qu'elle vous apporte un maximum de valeur, je voudrais vous donner la clé, la solution. La solution à la régularité, à la mise en place de la régularité, c'est de devenir en capacité d'être quelqu'un qui maîtrise justement cette régularité. Ok, je suis quelqu'un de régulier, c'est la clé de voûte. Les gens qui ont du succès ont maîtrisé cette régularité. Les gens qui ont du succès, retenez bien ça, ont maîtrisé la capacité à être régulier. Comment maîtriser cette capacité? Réussir à mettre en place des habitudes dans sa vie. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une nouvelle personne? Il faut mettre en place cette habitude, faire du sport. Aller parler à des gens, écrire tous les jours pour mon livre, manger sainement, travailler 1 heure sur ce projet. Ok, je sais que c'est ça. Je suis capable de mettre ça en place sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. Alors maintenant, pour aller plus loin, si ça vous intéresse, sinon voilà, vous pouvez quitter la vidéo, mais c'est pour ceux que ça intéresse vraiment, pour ceux qui croient à ce que je dis, pour ceux qui en sont peut-être convaincus, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. C'est vraiment mon souhait. Si j'ai réussi à convaincre une personne, ne serait-ce qu'une personne, je suis content, honnêtement. Moi, ça a été un tel changement dans ma vie que j'ai envie de... Il y a des gens qui disent, moi, ça ne m'intéresse pas de convaincre les gens. Mais moi, honnêtement, si, ça m'intéresse de convaincre les gens. Ça m'intéresse de réussir à vous montrer que c'est la clé de voûte qui va vous permettre de changer. Donc, je voudrais vous donner 7 étapes qui vont vous permettre de mettre en place n'importe quelle nouvelle habitude dans votre vie pour autant qu'elle soit reliée, évidemment, à un objectif qui vous tient à cœur. La première étape, une habitude à la fois. Je mets en place une seule habitude à la fois. Je n'essaie pas de faire du sport et de manger sainement en même temps. Je fais l'un et puis ensuite l'autre une fois que la première est ancrée. Donc retenez bien ça. Une seule habitude à la fois. Deuxième étape, ne pas avoir peur de commencer petit. De vous dire, ok, je vais me mettre à faire du sport, je vais courir 10 minutes par jour ou je vais faire de la musculation 10 minutes par jour. Je commence petit, je mets en place l'habitude dans un premier temps et je le fais vraiment par petites doses. Ce qui compte avant tout, c'est de le faire tous les jours. Ce n'est pas la quantité, c'est la régularité qui va compter. Troisième étape, c'est d'être prêt psychologiquement à se dire que pendant ces 30 jours où je mets en place cette nouvelle habitude, c'est ma priorité numéro 1. Il faut vraiment mettre que dans votre tête, ça soit clair que c'est presque une bataille en fait. C'est une bataille, surtout si vous avez du mal à le faire, si vous avez eu des échecs.
C'est normal, je veux dire, si vous avez des échecs, c'est que vous n'aviez pas la méthode pour le faire. Mais il faut quand même être prêt dans sa tête à se dire, ok, je vais mettre en place cette nouvelle habitude. Pendant ces 30 premiers jours, ça va être difficile. Il va y avoir des moments de doute, c'est normal. Il va y avoir des moments d'inconfort, des fois, parfois de grand inconfort, c'est normal. Et donc, je me lance. Et je sais que pendant ces 30 jours, je me prépare psychologiquement à que ce soit difficile et surtout, j'en fais ma priorité numéro 1. Si vous en faites votre priorité pendant ces 30 jours, votre priorité numéro 1, et que vous, ok, pendant ces 30 jours, j'ai fait une bonne journée, si j'ai réussi à faire l'habitude au moment où je devais la faire, j'ai gagné. Après ces 30 jours, croyez-moi, vous verrez les choses différemment. Quatrième étape, c'est l'accroche, c'est-à-dire, ok, quand je mets en place une habitude, je la fais toujours au même moment. Une habitude, c'est pas un coup à 16, un coup à 18, un coup à 8, un coup à 9, etc. Non, tout le temps, au même moment et raccrocher à une habitude qui existe déjà dans ma vie. Je vais faire du sport après avoir mangé le matin. Je vais faire du sport après avoir mangé le midi. Je vais faire du sport après m'être levé. Je vais faire du sport après être rentré du travail. Vous voyez, peu importe ce qui existe dans votre vie, je ne sais pas quelles sont les habitudes qui actuellement existent dans votre vie, quel est le rythme de votre vie, mais c'est impératif. Cette nouvelle habitude, je l'accroche à quelque chose qui est déjà préexistant et qui va devenir mon déclencheur en fait. Au moment où j'ai terminé ça, boum, je fais la nouvelle habitude. Cinquième étape, qui est aussi une des clés de la méthode que j'enseigne, qui est la méthode ARIM, c'est se visualiser après avoir fait l'habitude. À chaque fois que j'ai fait mon habitude, je me visualise en me disant, ok, cette habitude est reliée à mon objectif. Comment est ma vie quand j'ai atteint cet objectif? Voilà, donc, ok, je fais du sport, mon but c'est d'avoir un physique qui est musclé ou alors d'être plus mince. À chaque fois que j'ai terminé cette habitude, je ferme les yeux et je me visualise et je me dis, ok, ça y est, j'ai atteint l'objectif. Comment est ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai? Et vraiment, je mets ces images dans le cerveau et en plus des images, c'est-à-dire que les images m'apportent l'émotion et je ressens vraiment ce qui va se passer à ce moment-là. Sixième étape, avoir une liste de pourquoi. Je veux que vous ayez une liste de pourquoi vous le voulez et que cette liste, elle soit pas juste dans votre tête, cette liste, elle soit écrite et que tous les matins, tous les soirs, vous passiez au moins 1 minute à la relire et que vous vous rendiez compte vraiment que ça devienne une obsession presque. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est important pour vous de réussir à mettre en place cette habitude pour atteindre cet objectif? Et pourquoi c'est important d'atteindre cet objectif? C'est pour ça, pour toute cette liste qui est notée juste ici. Et cette liste, il ne faut pas y revenir de temps en temps, il faut y revenir tous les matins et tous les soirs. Et enfin, septième et deuxième étape, mesurez vos progrès. Ce n'est pas possible de continuer si on ne sait pas, si on est dans le flou. Le flou est notre ennemi. Pour l'atteinte de ces objectifs, pour se transformer en tant que personne, le flou est notre ennemi. On élimine le flou. Comment on élimine le flou? En mesurant. Si je mesure, je peux voir si je progresse. Si je ne progresse pas, je progresse, c'est très bien. Je ne progresse pas, si je ne progresse pas pendant une certaine durée, je fais en sorte d'ajuster pour relancer la progression. Voilà pour cette vidéo. J'espère que premièrement, ça vous aura montré que c'est possible. Et deuxièmement, ça aura aussi mis le doigt sur tout simplement l'élément qui, si vous le mettez en place, va potentiellement, alors pas demain, bien sûr, pas demain, mais qui sur 6 mois, 1 an, 2 ans, va transformer votre vie, tout simplement. Des habitudes. Mettre en place des habitudes, devenir régulier. Alors cette semaine, j'ai sorti un pack, un grand pack de formation. Alors vous avez tout le détail de ce pack dans le lien dans la description sur la fiche juste ici. Alors c'est un pack particulier parce que c'est la première fois que je fais une aussi grosse réduction. C'est la première fois que je mets ces formations ensemble et qu'il y a plus de 500 € de réduction sur ces formations. Et j'ai choisi de le faire maintenant, pas comme ça, pas parce que je me suis dit ah tiens ça serait une bonne idée, mais parce que je sais qu'en fait on a un moment charnière de l'année. À ce moment précis où je fais cette vidéo, où l'été approche vraiment, c'est en fait le moment où la plupart des gens ont lâché finalement leur objectif, ou ont lâché ce qu'ils voulaient, ou vont lâcher ce qu'ils veulent vraiment atteindre, et ne vont plus s'y concentrer. C'est-à-dire mai, juin, juillet, on va plus s'y concentrer. C'est vraiment ces 3 mois, c'est les mois les plus durs de l'année quelque part parce que voilà, on oublie, on lâche prise. Et la douche froide, elle intervient à partir d'août, on va dire mi-août, le 20 août, quand il y a justement, vous savez, ce moment de la rentrée qui arrive, quand on rentre de vacances, quand on se rappelle qu'on est reparti pour une nouvelle année, on va faire des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, et qu'on voit la fin de l'année qui se profile, et on le sait quand on est en septembre, quand on est en octobre, la fin de l'année elle est là. Et de valider encore une fois qu'on a une année où on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait, qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait, que le temps passe, qu'on vieillit tous et que le temps perdu ne se rattrape pas.
On y pense souvent trop tard, on y pense souvent en septembre, en août, en septembre, parfois le 15 septembre. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça maintenant parce que la clé, c'est de comprendre que ces mois-ci, mai, juin, juillet, ils sont essentiels. C'est mai, juin, juillet qui préparent déjà votre fin d'année. Ce n'est pas en septembre, en octobre qu'on se réveille et qu'on prépare sa fin d'année. C'est maintenant. Maintenant, vous préparez votre fin d'année. Donc, peu importe où vous en êtes dans vos objectifs, vous avez largement le temps, si vous y mettez, d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Dans ce pack, vous retrouverez 3 formations. Ma grande formation sur les habitudes, tenir ses bonnes habitudes, où je vous explique, il n'y a que dans cette formation-là où je vous explique ma méthode ARIM, comment mettre en place des habitudes de façon automatique et les tenir sur la durée. On verra aussi le parcours 30 jours, qu'est-ce que vous devez faire exactement pendant ces 30 jours, les 30 premiers jours pour tenir votre habitude, pour mettre en place votre habitude. Il y aura aussi la formation designer son quotidien, comment organiser ses journées, comment passer à une organisation minimaliste, comment arrêter de perdre du temps, comment se concentrer sur l'essentiel et comment prendre le contrôle de ses journées parce que la journée, c'est tout ce qu'on a pour réussir à atteindre nos buts. Si je fais une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, je réussis. Et enfin, la formation Restart, qui est une formation où vous allez pouvoir relancer votre année 2018. Donc comme je vous le disais, c'est un moment charnière maintenant pour le faire. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez tout le détail dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. C'est possible, je vous l'ai montré dans cette vidéo, que c'est possible d'atteindre ce que vous voulez à partir du moment où vous devenez la personne en capacité d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour ça, soyez régulier, masterisez la régularité, vous verrez, ça changera les choses. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.